Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'aimerais consacrer à une thématique peu abordée, précisément à ces blessures qui nous gouvernent, nous font agir et réagir malgré nous. Elles sont issues de notre enfance mais ne sont pas réductibles aux 10 peurs fondamentales qui nous habitent occasionnellement. La peur de l'inconnu, du rejet, de se tromper, de l'échec, du succès, du pire, du changement, de l'engagement, de souffrir et la peur de la mort. Chacun devra s'y confronter, apprendre à les gérer avec la chimie du cerveau qui en découle. Car des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego viennent de découvrir que la dopamine, l'hormone du plaisir, est aussi celle de la peur et des phobies. Les blessures de notre enfance ne sont pas des peurs passagères, ce sont des traumatismes, des nœuds énergétiques négatifs et persistants qui ont émergé suite à des maltraitances infligées par des personnes qui avaient de l'importance pour nous. En réalité, nous dira Françoise Dolto, les humains ne perçoivent leur existence individuelle que par les entraves, les blessures et les mutilations qu'ils ressentent en leur corps et leur cœur. Ils se fabriquent par des émois contrés, quand celui qui les contre est aimé, respecté, désiré. C'est cette expérience, cet affrontement qui, au jour le jour, détermine leur histoire personnelle. Ce sont précisément ces blessures qui nous gouvernent tant que nous n'y mettons pas de la lumière, tant que nous n'en prenons pas conscience. Elles se sont développées suite à des parents maltraitants qui n'ont pas su ou voulu offrir à leur enfant la sécurité affective, apaiser les tensions, l'écouter, décoder ses besoins, l'inciter à prendre des risques mesurés, à être autonome, à explorer le monde extérieur, à lui poser des limites, à lui apprendre à gérer ses frustrations et à respecter les règles sociales. Ces manquements parentaux répétés ont généré des blessures profondes et des réponses problématiques. Quelles sont-elles? Il y a la blessure de rejet qui fait adopter un comportement discret, effacé, secret, sage, renfermé, furtif. La personne apprécie évidemment la solitude et dispose de cette capacité à se rendre invisible. L'enfant qu'elle a été a cru qu'elle risquait de perdre l'amour et l'attention de ses parents si elle s'affirmait. Pour sortir de ce trauma, elle va devoir apprendre à faire les choses pour soi-même, en tenant compte de besoins et de ressentis personnels, et non pour plaire aux autres ou pour qu'ils ne nous oublient pas. Dans la blessure d'abandon, la personne joue le rôle de victime, en quête de soutien. Elle en fait trop, pour se rendre indispensable, ou alors s'impose des responsabilités et veut en faire plus qu'elle ne devrait, en attente de compliments. L'enfant qu'elle a été a cru qu'elle devait en faire des tonnes pour garder et mériter l'amour et l'attention parentale. La guérison passera par une solitude amadouée, par la découverte qu'on peut être bien sans devoir qu'émander, obtenir l'adhésion des autres. La blessure d'humiliation conduit au masochisme. La personne trouve du plaisir à souffrir et elle cherche à revivre inconsciemment des situations dégradantes, abaissantes, vexantes. Elle évite ainsi qu'on les lui impose. Cette stratégie réduit la liberté, la confiance en soi et l'estime de soi. Elle se situe dans la comparaison permanente et dans l'obligation. C'est la stratégie adoptée par l'enfant qu'elle a été pour ne pas trop souffrir des maltraitances parentales. Elle va devoir lutter contre ce réflexe conditionné et contre le besoin de plaire aux autres. La blessure de trahison est liée à la souffrance de liens rompus qui génère l'angoisse de l'abandon. La personne craint cela, elle se montre méfiante, sceptique, autoritaire, sur ses gardes. Elle peut même devenir agressive si ça ne va pas comme elle veut. Par ailleurs, elle se montre responsable, forte, physique, rapide. De plus, elle ne montre pas sa vulnérabilité et se confie peu. Pour garder le contrôle, elle se donne du mal pour tenir ses engagements, quitte à user quelquefois de séduction ou d'un mensonge pour ne pas perdre la face ou ternir sa réputation. Quitte aussi à oublier ses propres besoins, elle peut chercher à montrer aux autres sa fiabilité et la confiance qu'on peut lui témoigner. Pour en guérir, la personne va devoir arrêter d'être le centre de l'attention qui cherche à convaincre à tout prix. Ainsi, elle pourra être mieux en phase avec ses émotions et mieux les gérer. La blessure de l'injustice conduit à la rigidité. La personne ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. Les autres sont injustes. Elle pense quelquefois, à juste raison, qu'on l'apprécie plus pour ce qu'elle fait que pour ce qu'elle est. Elle adopte alors un comportement guidé par la perfection et la justesse, et par la volonté d'être reconnue. Pour en guérir, elle va devoir apprendre à être moins perfectionniste, accepter l'erreur ou la critique, oser montrer sa sensibilité sans peur du jugement. Comprendre surtout que l'amour ou l'attention c'est cadeau. Ce sont des dons spontanés qui ne peuvent se monnayer. Ces blessures nous font aborder la vie et les autres d'une manière spécifique, sur un mode défensif, en fonction de craintes majoritairement subjectives, quasi jamais exprimées clairement mais toujours présentes. Pour en sortir, je crois qu'il est essentiel de reconstruire son terrain vital sur des valeurs clairement définies et surtout praticables. Elles seront en quelque sorte nos préférences, des énergies positives à cultiver autant que possible. Je mentionnerai principalement et la bientraitance. Elle garantit la sécurité physique et psychique. Elle enseigne le respect de l'intégrité de son corps et de celui des autres. Et l'estime de soi qui favorise le sentiment profond de sa propre valeur. Et le respect mutuel qui encourage le non-jugement et la non-violence.
Et l'empathie soit la capacité à comprendre les émotions des autres. Et l'autonomie ou la force d'agir par soi-même sans crainte. Et la consilience soit la capacité à surmonter les épreuves de la vie en acceptant d'équilibrer nos forces et nos faiblesses individuelles et collectives. Et la bienveillance soit la disposition à faire le bien autour de soi, à le voir, le saluer et à l'anticiper. Ces valeurs seront en phase avec celles de notre amant qui nous pouvons apprendre à voir une mère et un père céleste toujours présents et disponibles. La dimension maternelle, le yin, sera l'intelligence créatrice qui ressent, unifie et met en mouvement l'information. Et la dimension paternelle, le yang, l'intelligence vibratoire de l'univers qui crée, attire et repousse toute chose en fonction de l'information reçue. C'est vers elles deux, vers ce duo merveilleux, que notre confiance pourra s'en aller, grandir, réparer pourquoi pas nos traumatismes et nous permettre de vivre désormais dans la clarté et la paix, dans la joie anticipée et l'émerveillement, dans un partage et un partenariat prometteur, un partenariat à même de dissoudre ou dénouer nos blessures d'enfance. C'est une approche à tester et à expérimenter.